Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Madame, monsieur, bien le bonjour à vous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette émission Éco-Sahel. Aujourd'hui, pour cet épisode, nous allons parler de la ZLECAf. La ZLECAf pour l'Afrique, des avantages potentiels qu'elle peut offrir, des défis qu'elle doit relever et de son impact sur l'intégration régionale, la diversification aussi économique et la réalisation de l'agenda de 2063 de l'Union africaine. Bien sûr, je ne serai pas seul, je serai avec Monsieur Mahfouz Kaoubi, économiste. Bonjour Monsieur Kaoubi. Bonjour. Et je serai aussi avec Samuel Akizimana, spécialiste des entreprises en Afrique. Bonjour Samuel. Bonjour. Et Mazhoura Lahyani, chef d'entreprise. Bonjour Mazhoura. Bonjour. Très bien, bonjour à vous, chers invités. Nous commençons directement avec la ZLECAf. La ZLECAf, je disais, la zone de libre-échange africaine de la communauté africaine. Eh bien, la ZLECAf, première question. Monsieur Kaoubi, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la ZLECAf et quel est son objectif principal ? Bon, pour dire très simple, donc la ZLECAf consiste à créer une zone de libre échange entre les pays africains. Donc les pays membres pourront commercer, s'échanger des biens, des services sans qu'ils aient à payer des droits de douane ou des taxes. Voilà en quoi consiste la zone de libre échange. En deux mots. D'accord, parlons à présent des avantages potentiels de la ZLECAf pour les économies africaines et comment les pays africains peuvent-ils tirer parti de ces avantages. Samuel. Je vous remercie beaucoup. Pour répondre à cette question, j'aimerais déjà commencer par une anecdote. Pour entendre un peu moi, je suis mon père. Il avait dit un jour, il avait raconté cette petite histoire en disant, il y avait deux personnes, pour un peu expliquer la mentalité. Oui. Il y avait deux personnes. La première personne avait une mentalité, donc, vous savez, en Afrique, on aime prier. D'accord ? Il était là en train de prier en disant Allah, Seigneur, etc. J'aimerais bien que tu puisses me donner un habit parce que je regarde que sur moi, j'ai un habit qui est troué. Et après, quand on dit c'est toujours Dieu répond, il a répondu, il lui a donné un habit. Ok. Il y avait une autre personne, il s'est regardé en disant ah, Seigneur. Moi aussi, j'ai un habit troué, hein. Mais si je regarde autour de moi, je vois que les autres aussi autour de moi ont des habits troués. Du coup, si tu peux nous donner une infrastructure qui peut produire des habits, du coup, tout le monde autour de moi auront de quoi se vêtir. Oui. En fait, comme M. Kaoubi a pu le dire, la zone de libre-échange de la ZLECAf, elle est importante. Mais ça revient sur une mentalité en disant nous devons apprendre à faire des commerces entre nous. Nous devons apprendre à communiquer entre nous. Nous devons apprendre à collaborer entre nous. Parce que si nous ne le faisons pas, oui. Comme la citation de Thomas Sankara, il a dit, nous devons apprendre à vivre tous ensemble, sinon nous allons mourir tous comme des idiots. Voilà. Nous allons tous mourir comme des idiots. Exactement. C'est ça. Donc nous devons regarder. Maintenant, à travers ça, en regardant, il y a plusieurs avantages. Comme M. Kaoubi a pu le dire, suppression des barrières, etc. Expansion des marchés, parce que tu vas collaborer avec d'autres pays. Et non seulement ça, la ZLECAf représente 54 pays membres. Oui. Regardez, si vous êtes membre de la ZLECAF, vous savez que vous devez commercialiser, vous pouvez échanger avec 54 pays. Donc c'est un avantage énorme. Oui. Donc on devrait prendre ça en compte. Je vous remercie. Merci. Mazhoura, quels sont les défis que la ZLECAf doit relever pour réussir et quels sont les risques potentiels pour les économies africaines ? Bon, moi je dirais que déjà la ZLECAf, comme ils ont pu le dire, M. Kaoubi et Samuel, c'est un potentiel qui regroupe 54 pays. Oui. Donc le premier défi, je dirais que c'est l'infrastructure. Oui. Parce que le continent africain, il a un problème énorme au niveau des infrastructures. Donc, si on veut développer les échanges commerciaux entre les pays africains, on doit déjà régler le problème des infrastructures. Et aussi, le problème qu'on doit relever, c'est que la ZLECAf, elle peut causer des problèmes de concurrence aussi entre les pays. Oui, c'est bien, la concurrence, ça pousse les pays à rebooster leur économie. C'est bien de se comparer, Monsieur Kaoubi, à autrui. Oui, il faut juste mettre l'accent sur que actuellement, au niveau de développement économique, les choses se font
par des groupements régionaux. Donc, les modèles de croissance et de développement d'un pays seul ont été abandonnés de cela, je dirais, une cinquantaine d'années. Quand on voit les concentrations, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis, que ce soit dans le sud-est asiatique, les synergies que peut permettre des zones de développement commun en mettant à la disposition des différents pays des ressources communes et en permettant d'avoir des espaces plus spacieux pour commercialiser, permettre de booster le développement. Donc la moyenne qui est calculée, c'est que des concentrations ou des groupements permettent une croissance supérieure à 3 points que si qu'on faisait du développement tout seul. Et donc, quand on prend 3 points de croissance, c'est quand même des éléments assez importants en termes de chiffres. Et l'Afrique, on en a tout besoin. Donc, pour faire face aux différents groupements qui se complètent, qui se fédèrent, il ne faut pas aller tout seul. Donc, l'Afrique, pour créer ces synergies, pour mettre une corrélation entre ses ressources et ses capacités, doit naturellement aller vers une concentration qui permet de fédérer les moyens et donc d'avoir des résultats meilleurs. Travailler en parfaite synergie, en parfaite symbiose, comment la ZLECAf peut-elle contribuer à renforcer l'intégration régionale en Afrique, Samuel ? C'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que déjà, si on parle sur l'harmonisation des politiques commerciales, c'est-à-dire qu'il y a certains... On a parlé des défis, et à travers ces défis, on peut remarquer que à travers ça, il y a aussi des challenges qui sont là. Ces challenges, comment on va les mettre en application ? Comment on va faire pour les autres ? On n'a pas des infrastructures, on n'a pas de tout ça. Oui. Ce qui revient en disant, OK, il y a tout ça. Mais moi, je vais revenir juste pour un peu encourager le côté de la zone de libre-échange, de la ZLECAf, etc. Je reviens sur l'initiative de l'agenda 2063, de Africa We Want. Oui. Nous avons nos faiblesses. Nous avons nos points forts. Mais à travers nos points faibles, comme par exemple, on a pu dire des infrastructures, un manque des infrastructures, donc devons développer des infrastructures, etc. Mais ce qui est plus important, c'est que déjà nous devons regarder à travers nos voisins. OK, presque toute l'Afrique, c'est toute l'Afrique même, c'est toute l'Afrique qui compose la ZLECAf. Tous les pays ont signé pour être membres. Maintenant, regardons juste à travers mon voisin. Si je regarde mon voisin, moi par exemple étant le Burundi, si je regarde mon voisin qui est la Tanzanie, qui est le Rwanda, qui est la RDC, etc., est-ce que moi j'arrive à commercialiser avec eux ? Est-ce que j'arrive à développer ce côté interchange commercial, etc. Parce que si on ne le fait pas, comment on peut penser aller au-delà de nos frontières si même mon voisin je ne le regarde pas ? Je pense qu'à travers ça même, M. Kawabi peut m'aider sur le côté harmonisation des politiques commercial qui est très important parce que c'est les politiques aussi qui jouent un rôle essentiel à travers ça. Oui. Parce que ce qui peut freiner l'avancement de la ZLECAf, c'est l'harmonisation des politiques financières qui sont un peu strictes en Afrique. L'administration en Afrique, elle est lourde. Donc à travers ça, ils doivent mettre des points, commercialiser entre eux, ouvrir le cœur. Parce que ça revient sur l'exemple que j'ai pu donner. Si moi j'ai un habit troué et que je veux que ce soit moi qui s'habille et que je ne pense pas à l'autre qui s'habille, ça serait une perte pour nous tous. Comme on a pu le dire, si on ne travaille pas ensemble, nous allons mourir tous comme des idiots, parce qu'on a besoin des uns des autres. Mais nous devons être légers sur les côtés administratifs et voir comment on peut commercialiser ensemble. Oui, en tous les cas, actuellement, les barrières tarifaires et non tarifaires, créent un effet d'éviction pour d'autres économies. Les statistiques sont là pour le prouver. 16%, c'est le taux des échanges entre pays africains, uniquement 16%. Cela veut dire qu'il y a 84% qui viennent d'autres continents. Ceci, tout simplement, veut dire quoi ? C'est qu'au lieu que les richesses sont interchangées entre des pays, ces richesses transitent par d'autres continents, les valeurs ajoutées sont créées et les transformations sont créés dans d'autres continents, avec un delta de marge, donc un renchérissement des prix en retour. Ceci dit, que éliminer les barrières permet aux énergies, permet aux moyens de circuler, donc on ne peut pas faire une ZLECAf, une zone de libre-échange commercial et économique, sans qu'il y ait
un libre-échange des personnes. Réellement. Oui. Des personnes. Donc, cette fluidité permet de mettre à la disposition des acteurs économiques de capter les investissements étrangers, parce que pour que les gens viennent commercer en Afrique, pour qu'ils puissent commercer à un prix assez intéressant, ils seront obligés de venir s'installer ici. Et là, dans les accords de la ZLECAf, on a mis la barrière à 40% pour que les produits et les services peuvent s'échanger entre pays africains sans taxe ni droits de douane. Il faut que le taux d'intégration soit à 40%. Ceci dit, ça se traduira par plus de travail, plus de valeur ajoutée, plus de richesse, plus de valorisation des ressources de l'Afrique. Et donc, ça mènera nécessairement à un développement humain. Ça, c'est l'objectif. Donc, quand on fédère, on met une seule barrière, qui est une barrière continentale. Entre les 54 pays, les barrières ne seront plus d'actualité. Et là, l'effort est important, cet effort d'harmonisation. D'ailleurs, c'est cela qui a retardé la mise en œuvre de l'accord. À chaque fois, il est reporté. À 2 reprises, il a été reporté. Il y a des raisons objectives relatives au Covid et ce qu'on est suivi, mais il y a toujours quelques pays qui sont à la traîne et qui freinent ce processus de transformation du marché africain. Monsieur Kaoubi, un rapport du FMI récemment publié annonce que la mise en place de la ZLECA permettrait une hausse de 50% des échanges en Afrique. Vous voyez, 50%, ça veut dire qu'on arrivera à 66% d'échanges interafricains, et cela se traduira par un delta de croissance de 450 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, c'est qu'on pourra amorcer une croissance moyenne de 7-8% par pays africain, ou en moyenne en Afrique, ce qui réglera des problèmes du chômage, ce qui permettra des économies et de revenus de fiscalité qui seront orientés vers la réalisation des infrastructures et qui, sur la durée, permettrait à l'Afrique d'être une terre de transformation et de création de richesses et non pas une terre de ressources uniquement. La ZLECAf implique de nombreux pays africains. Pouvez-vous nous dire quels sont les pays les plus influents dans la ZLECAf et comment leur influence peut affecter la mise en œuvre de la zone de libre-échange Mzhora? Bon, déjà, pour répondre à cette question, c'est un peu complexe parce qu'on ne peut pas sélectionner certains pays pour dire que ils vont vraiment influencer la ZLECAf. Oui. Mais si on fait une sélection du niveau, si on regarde le poids politique et économique de certains pays, on peut dire qu'ils peuvent influencer par rapport à d'autres pays. Oui. Donc on peut citer l'exemple du Nigeria, par exemple, qui est la première puissance économique en Afrique, aussi l'Afrique du Sud, l'Algérie. Oui. Samuel, oui. Oui, exactement. Mais aussi, on peut ajouter aussi les Kenyans, etc. Ce qui revient en disant, OK, moi j'aimerais mettre un point sur ça en disant, il faut que comme on dit, les grandes puissances d'Afrique puissent mettre leurs pieds sur ça. Parce que c'est à eux qui doivent influencer à ce que les autres pays aussi puissent suivre. Parce que s'ils se mettent en accord et qu'ils travaillent à ce que ces accords soient mis en application, ça va accélérer certains des blocages qui freinent la ZLECAf actuellement. Oui. Parce que si on regarde, on peut dire, il y a la ZLECAf, ça a été mis en... ça a été mis en avant, etc. Mais on voit toujours qu'il y a certains de manques. Il y a la ZLECAf qui est là, mais on dirait ça n'a rien changé. C'est un peu bizarre. Ce qui revient en disant maintenant... Faut-il faire quoi pour faire avancer les choses, Samuel? Oui. C'est pour ça on pourrait dire qu'il faut que les grandes puissances, même l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, etc., puissent mettre leurs pattes à pied en disant « Ok, nous sommes un peu comme les pères de certains pays, comme l'Algérie s'est battue pour les indépendances des différents pays, etc. » Donc, ils doivent mettre aussi en avant sur le côté économique en disant « Il faut que nous commençons à interchanger. » Comme on a pu parler en disant « 16% seulement des échanges entre pays africains, c'est un problème. » Donc, nous dépendons plus de l'Europe, etc., ou des autres pays occidentaux, etc. C'est pas normal. Donc, nous devons développer ce côté en disant « Ok, plus des productions africaines, donc des pays africains doivent être des pays producteurs. Nous devons regarder nos voisins avant de regarder au-delà de nos frontières, etc. » Ce qui revient en disant, OK, les grandes puissances, comme on a pu le dire, il y a l'Afrique du Sud, etc., l'Algérie, même moi, etc., le Nigeria, ils doivent mettre leurs pattes pour être des moteurs clés
pour mettre en avant ce genre de libre d'échange, ce processus qui est très important, parce qu'on a vu que ça va résoudre beaucoup de problèmes en Afrique, notamment le chômage, etc. L'Afrique fait partie des continents les plus jeunes du monde. Oui. Donc la jeunesse a besoin de travail, mais ces côtés pouces, ça revient à ce que les grandes puissances africaines aussi doivent mettre leurs pattes en avant en disant qu'il faut que nous commencions à échanger entre nous, ça va développer nos économies. Non, les processus commencent par là. Donc, on a un cadre général, mais je considère que le rôle des pays locomotifs est très important. Donc, dans tous les processus pareils de concentration économique, l'histoire nous a appris qu'il y a des pays locomotifs qui tirent le processus vers le haut. Oui. Quand on prend l'Union européenne, l'accord a commencé entre la France et l'Italie. Et il a commencé à s'élargir par d'autres pays, du moment où, sur le terrain, les résultats probants qu'ont dégagé les opérations de partenariat réel et les opérations de détarification ont mené les autres pays à suivre la voie qui a été tracée par des pays locomotifs. Donc je considère que si les processus devraient être encore lents, on devrait aller vers des premières manifestations, des accords entre des pays leaders. On parle de l'Algérie, on peut parler de l'Égypte, le Nigeria, l'Égypte, le Kenya aussi. Donc des pays, l'Éthiopie, des pays qui ont un impact régional important. Et là, les expériences réussies, ce qu'on appelle au management des benchmarks, donc des expériences réussies, pourraient inspirer d'autres pays, pourraient être des modèles et des exemples à suivre. Donc, cette logique pragmatique devrait de plus en plus être empruntée par les pays africains, car si une zone réunissant 54 pays n'est pas possible en une seule fois, on pourrait aller vers des zones de 5, 6, 10, et les autres pays pourront rejoindre le train une fois qu'ils seront prêts et qu'ils auront mis à niveau leur législation, leur uniformisée, rentrer dans la logique et l'esprit de la zone ZLECA. Monsieur Kaoubi, vous venez de le dire, la ZLECA va permettre aussi la diversification de l'économie des pays africains, mais comment ? Quand l'objectif se réalise en créant des complémentarités entre les différents pays. Oui. Tout le monde sait qu'un pays a des atouts qui sont nettement différents de l'autre. Hein. Il y a des pays qui ont des gisements pétroliers ou gaziers, il y a d'autres qui ont des ressources naturelles et des ressources dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, etc. Et donc, permettre ces échanges permettrait, aux capitaux de circuler rapidement, aux personnes de circuler, et donc de créer des joint ventures ou des projets qui pourraient être réalisés. Donc on pourrait voir des Algériens s'installer au Burundi avec des projets soit initiés par eux-mêmes, soit en partenariat avec d'autres nationalités. Et la même chose, donc cette circulation, ce qui existe en Europe, pourrait bien exister en Afrique. C'est vrai, c'est le problème des pays africains. Dans ce continent, les économies ne sont pas assez diversifiées. Non, Samuel ? Oui, c'est à travers ça, par exemple, qu'il y a eu la nécessité de voir en disant qu'il faut qu'il y ait la ZLECAf, etc. Parce que nous devons diversifier nos économies, comme on a pu le dire. Mais ce qui revient en disant, lorsqu'il y a cette ZLECAf-là, on peut dire qu'il y a un peu la diversification. Pourquoi ? Parce que si on entre bien en détail, on peut regarder tel pays est fort dans tel et tel domaine, etc. Ce qui revient en disant, il y a la diversification. Oui. Mais la diversification va venir et va s'enrichir quand on va comprendre le rôle en disant « moi j'ai besoin d'un autre pour réussir ». J'ai cru qu'il allait dire « moi j'ai besoin de l'habit ». Non, il n'y a plus des habits, etc. Parce qu'en regardant, sans aller sur la diversification économique, etc., même on parle de la ZLECAf, comme M. Kaoubi a pu le dire. Aussi, c'est la libre-échange entre nous, entre Africains. Parce que nous,
moi, je suis étonné de voir, par exemple, que nous, en Afrique, on voyage plus en Europe que plus dans nos pays. Oui, c'est vrai. On se connaît pas. On connaît pas. Comment on peut commercialiser entre nous lorsqu'on se connaît pas? Et non seulement ça, on peut mettre en point. C'est difficile des fois. Je vais vous dire la vérité. C'est pas longtemps, j'avais vu que dans certains pays, pour y aller, il y a un visa. Et le visa coûte trop cher, même plus que pour aller aux États-Unis, etc. C'est pas normal. Vrai. Nous sommes des frères. Dans ce sens-là. Adeline Open Sky aussi, hein. Exactement. Dans ce sens-là, si on règle pas les problèmes que nous voyons dans nos yeux, comment on va développer ça? C'est pas possible. Donc, nous devons déjà nous regarder déjà nous-mêmes, faire un rétrospectif sur nous-mêmes en disant, regardez ce qu'il y a là, on ne se connaît pas. Mais on doit développer ça parce qu'il y a des avantages dans la ZLECAf. C'est pour ça. Il y a des avantages, il y a le côté commercial, il y a le côté humain, en disant, OK, moi, ce serait bien Donc, de voir... dans la ZLECAf, il n'y a pas que le côté économique, c'est ça? Non, il n'y a pas que le côté économique. Oui. Non, il n'y a pas que le côté économique, il y a le côté humain aussi, etc. Oui. Moi, ça serait intéressant de voir en disant, je vois par exemple un Algérien qui va aller travailler au Burundi, il a cette potentiel, parce qu'au Burundi, on a aussi besoin des connaissances de certains des ingénieurs algériens, des docteurs, etc. Parce qu'au lieu de voir qu'un Burundais tombe malade, on a besoin d'un tel spécialiste qu'on n'a pas trouvé, on est obligé de l'envoyer en Europe, alors qu'en Afrique, on a cette main-d'œuvre-là. Donc, c'est à travers ça, la ZLECAf ne revient pas seulement sur le côté économique, mais il y a aussi le rapport humain. Oui. Donc, il y a tant d'avantages dans la ZLECAf qu'on doit développer, qu'on doit mettre en avant, mais on doit regarder sur nous-mêmes en disant, il y a tellement de choses qu'on doit régler. Oui. D'où la rétrospective sur nous-mêmes. D'accord. Mazahora, comment la ZLECAf peut-elle contribuer à la réalisation de l'agenda de 2063, le fameux agenda 2063 de l'Union africaine? Comment? Bon, comme on a pu tous le dire depuis le départ, c'est que la ZLECAf, elle peut contribuer à la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 par, comme il y a de la libre circulation des biens, des personnes aussi, parce que ça peut contribuer à la création de nouveaux emplois et aussi au développement de l'économie du continent. Donc, si on a une libre circulation et si on est complémentaires et on s'aide entre nous, entre les pays africains, ben voilà, on va réaliser les objectifs quand on est ensemble. Ça va encore plus loin. Ah oui, quand on est ensemble, on va beaucoup plus loin. Monsieur Kaoubi, je vous laisse le mot de la fin. Oui, donc encore une fois, la ZLECAf permettra de casser les barrières, non seulement tarifaires et non tarifaires. Elle permettra surtout de libérer les initiatives et de réconcilier l'Africain avec cette notion relative à sa capacité de se dépasser et de créer de la richesse dans un territoire qui s'appelle l'Afrique et non pas dans un petit territoire qui est limité à son pays ou à sa nation. Donc, la ZLECAf permettrait de libérer les initiatives et les ressources. Samuel veut intervenir. Samuel? Oui, en tout cas, ça me tient à cœur parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'initiative de l'agenda 2063, je me rappelle de ce slogan. Oui. Le slogan de l'agenda 2063 dit « Africa we want ». C'est à nous de regarder quelle est l'Afrique que nous voulons exactement. Nous voulons quoi? Oui. Qu'est-ce que nous voulons en Afrique exactement? C'est à nous maintenant de regarder en disant « Ok, côté infrastructure ». Dans différents pays, on voit que peut-être il n'y a même pas de côté électricité, etc. Il faut regarder. On doit mettre ça en avant en disant, OK, il y a des problèmes en Afrique, etc. Nous voulons, quelle Afrique nous voulons? Quelle Afrique? Ce qu'on veut, on l'a affiché. Mais le moyen de l'obtenir, ça serait de travailler et de suivre les bonnes expériences. Quand on voit actuellement ce qui se passe au Kenya ou au Soudan, ça nous interpelle. Ça nous interpelle à cette nécessaire prise de conscience qui doit se matérialiser. Parce qu'au lieu de se focaliser sur cette harmonisation des législations, des infrastructures, beaucoup d'entre nous s'occupent d'autres choses. Exactement. D'autres choses qui, encore au niveau d'une même nation, créent des disparités et des déchirements, et créent des mouvements et des flux migratoires, malheureusement, dans le sens négatif. Ce qu'on veut, donc l'esprit de la ZLECAf, c'est de supprimer les frontières. Donc, ces frontières sont au niveau des perceptions. Il faut qu'on le dépasse. Il faut qu'on travaille plus, tout simplement, pour réaliser ces objectifs. Un continent sans frontières, Samuel, ça vous tente?
Oui, ça nous tente, phrase que c'est ça, au fait. Ça revient sur une phrase qu'on aime tous dire, je pense, maintenant. C'est on doit le faire nous-mêmes. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. On a tant appris. Comme on a pu le dire, on a tant appris. Maintenant, il faut passer au travail. Le travail est nécessaire en Afrique. En Afrique, il faut qu'on laisse le côté trop parler et qu'on passe au travail. Et non seulement ne pas répéter les erreurs du passé. Oui. Parce que quand on parle du Soudan, etc., malheureusement, on voit que c'est les erreurs du passé en tant qu'Afrique qui ressurgissent. Alors qu'il y a certaines choses qu'on doit arrêter parce que ça ne nous mène à rien. On est africains, on a nos problèmes, résoudons nos problèmes et contribuons à ce que nous développons nos pays. Regardez, ça serait intéressant que chaque personne regarde autour de lui en disant « Je vois cet enfant qui est là dans la rue, je vois mon petit frère, qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse demain ? Où j'aimerais qu'il soit demain ?» C'est ça, on doit être constructif, surtout la jeunesse. On doit penser à innover, à créer, on doit mettre nos pattes à la main. Personne ne le fera à notre place, on est là pour le faire. Si nous attendons que les autres le fassent à notre place, on va faire les mêmes erreurs du passé. Parce que chaque personne regarde son intérêt. Et nous devons regarder l'intérêt de l'Afrique qui est là en disant l'Afrique est un pays qui est très riche dans tous les secteurs. On a beaucoup parlé sur ça. Mais c'est une Afrique que nous voulons, une Afrique productrice qui est dirigée par ses enfants et qui est produite par ses enfants. Nous devons travailler main dans la main pour innover et pour aussi développer ce continent. C'est ce que les Africains doivent faire. Madame, monsieur, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver sur notre site www.efrikafm.com. Merci.